Neuvième jour. Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Premier point. Patron plein de puissance. Le souverain pontife, cédant aux vœux d'un grand nombre d'évêques et de pieux fidèles, a cru que dans ces jours d'orage, la barque de Pierre avait besoin d'une protection particulière, et il a déclaré Saint Joseph, patron de l'Église catholique. Où trouver, en effet, un protecteur plus puissant? Jésus, auquel toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre, a bien voulu naître dans sa dépendance et lui obéir durant 30 années. Et ne croyez pas que cette autorité ait cessé, et que Joseph ait perdu tous ses droits sur le cœur de Jésus. Au ciel, il commande plutôt qu'il ne supplie, dit Gerson. L'Église montre bien ce qu'elle pense du crédit que son auguste protecteur a dans la gloire, lorsqu'elle demande par son intercession ce qu'elle ne pourrait obtenir par elle-même. Aussi le savant dominicain Isidore de Lille l'avait-il déjà appelé le patron de l'Église militante. Et le docteur Angélique affirme que son patronage embrasse tous nos besoins spirituels et temporels. Quelques saints, dit-il, ont reçu le privilège de nous patronner spécialement en certaines causes. Mais il a été donné au très saint Joseph de nous secourir en toute affaire et en toute nécessité, de défendre, de protéger, d'accueillir avec une paternelle affection tous ceux qui ont pieusement recours à lui. Combien j'aime ces pieuses images où notre saint est représenté assis sur un trône de nuages et l'enfant Jésus sur ses genoux. Une foule de personnes agenouillées sur la terre lève les mains vers lui et leur présente des pétitions. Joseph les reçoit une à une, les met sous les yeux de l'enfant Jésus et lui prend la main pour les lui faire signer, absolument comme un père qui commande à son fils. Tel est bien le rôle et le crédit du saint patriarche. Il commande toujours et Jésus obéit. Âme chrétienne, en ces jours d'angoisse et d'épreuve, recourons avec confiance à notre puissant protecteur. Prions-le de veiller sur l'Église et sur la France, si douloureusement affligée, et de lui obtenir de Dieu la guérison et le salut. Marie et Joseph, les deux soutiens de l'Église, a dit Pie IX, reprennent dans le cœur des hommes la place qu'ils n'auraient jamais dû y perdre. Le monde sera sauvé de nouveau. Deuxième point. Patron plein de bonté. Si saint Joseph est le protecteur le plus puissant, il est aussi le plus tendre et le plus compatissant. Aucun autre saint n'aime l'Église du même amour, parce qu'aucun d'eux ne lui est aussi étroitement uni. Les autres saints forment bien le corps de Jésus-Christ, sont ses membres et les membres les uns des autres, selon la doctrine de saint Paul. Mais saint Joseph, Père de Jésus-Christ par l'amour, a une union toute spéciale avec l'Église que le grand apôtre appelle l'extension du corps de Jésus-Christ, avec les membres de l'Église, qui sont aussi les membres du Christ. Comme le Père de Jésus, qui est notre frère, et comme époux de Marie, qui est notre mère, il regarde tous les fidèles comme ses enfants. Son désir le plus ardent est donc de les protéger et de combler de bien ceux que Marie aime si tendrement et pour qui Jésus est mort. Il n'en est aucun qui ne soit l'objet de sa sollicitude. Par conséquent, approchons tous avec confiance. Groupons-nous autour de lui, il nous couvrira de sa protection. Je ne me souviens pas, dit sainte Thérèse, de lui avoir jamais rien demandé jusqu'à ce jour qu'il ne me les accordait. Oui, âme chrétienne, jetons-nous aux pieds de Joseph et rendons hommage à une puissance d'intercession qui ne connaît pas de limite, à une bonté qui embrasse tous les frères de Jésus avec les enfants de Marie. Invoquons-le désormais plus souvent et avec plus de confiance. Oh, que ne puis-je en ce moment emprunter la voix de toutes les créatures pour dire à tous les hommes:
Prenez Joseph pour le premier de vos patrons, le plus intime de vos amis, le plus puissant de vos protecteurs. Exemple. Le curé d'une religieuse paroisse de la Vendée écrivait dernièrement ces lignes. Notre bien-aimé Père Saint-Joseph continue toujours à être invoqué et aimé dans sa paroisse, surtout depuis qu'il a été proclamé patron de l'Église universelle. Les tristes événements qui viennent de se dérouler sur notre pauvre France n'ont fait qu'augmenter cette dévotion. Avec quelle confiance les parents n'avaient-ils pas placé sous la protection de ce grand saint le sort de leurs chers enfants partis à l'armée? Que de messes dites à son autel à cette intention. Aussi cette confiance n'a pas été vaine, et tous nos jeunes gens partis pour Paris sont revenus sains et saufs, tandis qu'autour de nous, toutes les paroisses ont eu à déplorer bien des pertes. À leur retour, ces jeunes gens ont tenu à remercier leur puissant protecteur en assistant à une messe d'action de grâce dite à son autel. Dans toute la paroisse, on attribue cet heureux retour des jeunes gens à la protection de Saint Joseph, tellement qu'un homme qui n'est guère religieux et devant lequel on parlait de ces faits disait « Ce n'est pas étonnant qu'ils sont tous revenus, on les avait tant recommandés à Saint Joseph. » Gloire donc au Saint Patriarche, amour et reconnaissance à ce puissant et aimable protecteur. Prière. Ô Joseph, votre puissance et votre bonté m'encouragent. Je viens à vous avec la confiance d'un enfant qui s'approche du meilleur des pères. Protégez-moi. Protégez l'Église entière, qui est votre famille chérie. Protégez en particulier la France, la fille aînée de l'Église, et assistez jusqu'à la fin le pieux pontife qui a si glorieusement contribué à rehausser votre culte dans le monde entier. Ainsi soit-il.